L'autorité nationale des élections note des avancées dans les préparatifs du référendum constitutionnel en cours en République centrafricaine. Le bilan présenté par l'organe le 18 juillet confirme la disponibilité des matériels, dont les bulletins de vote et les kits des bureaux de vote. L'autorité des élections indique que l'ancien fichier électoral sera utilisé et ceux qui ne disposent pas de carte électorale ou ceux qui l'ont perdue pourront se présenter au bureau de vote le 30 juillet avec leur acte de naissance ou les duplicata. En vue d'éclairer sur les capacités du gouvernement de la République démocratique du Congo à financer l'organisation des élections générales prévues en décembre 2023, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a indiqué le 17 juillet que sur plus de 500 millions de dollars, la Commission électorale nationale indépendante a déjà reçu environ 360 millions de dollars, soit près de la moitié de son budget annuel. Un chiffre qui devrait atteindre au moins 460 millions de dollars d'ici la fin du mois de juillet 2023, selon le ministre. Nicolas Kazadi a également souligné que rien qu'en juillet, le gouvernement congolais a mis à la disposition de la CENI 200 millions de dollars pour lui permettre d'accélérer les préparatifs des élections. Sao Tomé et Principe annonce un nouveau plan de coopération avec l'Organisation mondiale de la santé pour les 5 prochaines années. Ce partenariat stratégique, évalué à plus de 10 millions de dollars, a été validé le 18 juillet 2023 lors d'une cérémonie présidée par le ministre santoméen de la Santé, Celcio Junqueira, et la représentante résidente de l'OMS, Françoise Bigirimana. La nouvelle coopération vise à renforcer le système national de santé à travers l'accès aux services de santé de qualité, une meilleure réponse aux urgences de santé publique et l'inclusion de la santé dans toutes les politiques. Elle entre dans le cadre du Plan national de sécurité sanitaire 2023-2032, avec l'ambition d'atteindre la couverture universelle d'ici 2030. Le gouvernement tchadien entend renforcer la gestion migratoire basée sur les données. C'est dans cette optique que s'est tenu le 18 juillet 2023 un atelier de lancement du processus des indicateurs de gouvernance des migrations dans le but d'évaluer la gouvernance en matière de migration. L'initiative, mise en place par le ministère des Affaires étrangères en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations, vise à susciter un dialogue sur le développement de politiques migratoires exhaustives et basées sur des données probantes. Elle vise également à accompagner les autorités locales dans l'analyse des politiques migratoires afin de mieux comprendre les lacunes potentielles et les priorités futures en matière de gestion des migrations. Les actes de naissance seront désormais gratuits au Gabon. La décision du gouvernement prise le 12 juillet 2023 intervient au regard des difficultés rencontrées par certaines familles pour obtenir ce document pour leurs enfants, dans un contexte de hausse généralisée des prix des biens et des services dans le pays. Le président Ali Bongo a ordonné la régularisation de la situation des concernés et l'instauration de la délivrance gratuite et non conditionnelle des actes de naissance. Au Gabon, le coût de l'obtention d'un acte de naissance s'élève à 2000 francs CFA. De nombreux enfants restent non déclarés à la naissance, du fait notamment du manque de moyens financiers des parents et de l'ignorance des procédures administratives.